c'est bien. Ou si on peut revenir en arrière. Je pense que je suis à 2 doigts de vous demander votre collaboration pour faire mes introductions. Si vous avez un petit enregistrement et que vous voulez l'envoyer dans mon email, faites-le. Bonjour et bienvenue sur le channel de Danisha. Moi c'est Isabelle, fière marraine Patreon de Danisha. Pour découvrir ce que c'est Patreon, je vous invite à suivre le lien qui est juste ici. Surtout, je vous invite à rester avec nous pour regarder la vidéo qui suit. Aujourd'hui, on fait le jeu de Get Ready With Me et Q&A, soit FAQ, soit je réponds à vos questions. Je vous ai demandé de me poser des questions genre la fille. Connaissez-moi, intéressez-vous à ma vie s'il vous plaît. J'ai toujours peur que personne ne me pose des questions. C'est ma peur du rejet qui revient de temps en temps comme ça, frapper à ma porte. Mais finalement j'ai eu des questions. Merci à tous. Je commence avec l'application Patreon. C'est là où mes marraines me posent des questions plus en privé. Alors je songeais faire une autre FAQ spécialement sur Patreon qui est une page un peu comme Kickstarter ou Indiegogo. Si vous avez des questions bien spécifiques à ce sujet, mettez-les moi dans les commentaires. Isabelle me demande quelle est ta routine de soins. Je voulais faire une vidéo spécifique aussi à ce sujet. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Elle est hyper simple. J'aime pas me casser la tête avec ma routine de soins, surtout quand j'ai une bonne routine. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet. Je vais aller sur Instagram. Sur Instagram, j'avais fait un post genre un post du désespoir. Demandez-moi. La première c'est à Émilie qui va bientôt accoucher, qui me demande si Mathieu et moi on veut des enfants. Mathieu et moi ne voulons pas d'enfants. Non, nous ne voulons pas d'enfants parce que j'ai déjà senti la fibre maternelle en moi, mais je pense que ça avait rapport avec mon partenaire de l'époque. Mais à bien y penser, je pense que je n'ai pas cette qualité. Voilà. J'admire les parents, les jeunes parents, mes copines qui deviennent mamans. Mais le fait qu'un petit adulte doit compter sur moi, c'est un peu trop de responsabilité. Et j'ai un peu peur du monde dans lequel on vit pour pouvoir mettre un enfant dans ce monde-là. Donc non, c'est pas dans nos plans et on a un chat. Je vais aller sur Twitter parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur Twitter. C'est pas souvent que j'ai des questions sur Twitter. Vous pouvez me suivre là et me poser toutes les questions que vous voulez. J'ai toujours le temps de vous répondre. Enfin, je le trouve toujours. C'est Anissa A qui me demande qu'est-ce que j'exerce dans la vie. Alors, Anissa, je suis couturière de métier. Ça fait 16 ans que je fais ce métier. Elle voulait savoir quelles sont mes passions et mes designers préférés. Alors mes passions en ce moment c'est YouTube. Parce que bah, ça englobe pas mal tout ce que j'aime, c'est-à-dire le make-up, la mode, le lifestyle. Bien que le lifestyle ça a pris du temps à arriver, mais ma passion c'est vraiment ça. J'aime créer du contenu, j'aime faire quelque chose de différent. Enfin que je pense être différente tout du moins. Et j'aime bien partager. J'aime beaucoup partager ce que je fais, ce que j'aime, ce que j'aime pas. J'aime les gens. J'aime beaucoup parler avec les gens, j'aime beaucoup connaître les gens. D'ailleurs c'est pour ça que je fais les questions of the day. C'est pas parce que vous êtes des personnes qui me regardez et que vous devez être, comment dire, vu de haut. Mais plus qu'on soit tous égaux sur le même banc et qu'on se connaisse tous. Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont connu en répondant aux questions, ont vu des similitudes avec leur propre vie et du coup vous échangez ensemble et c'est vraiment génial. C'est ce que j'ai envie de continuer à faire, de ne pas mettre de barrière entre moi qui suis devant vous et votre personnalité en fait. J'ai envie de... C'est ça ma passion, c'est l'humanité en fait, c'est ça. Mes designers préférés,
Alors mes designers préférés, j'imagine que c'est en mode. Alors je vais vous mettre la photo ici. Mais quand j'étais petite, mon designer préféré, c'était Jean-Paul Gaultier. Donc j'ai grandi à l'époque où c'était le mec qui faisait les choses les plus exubérantes qui puissent exister. En France, tout du moins. Du coup, c'était mon préféré parce qu'il se démarquait beaucoup et qu'il faisait beaucoup parler de lui. J'aimais vraiment beaucoup ça. Et il y a quelques années, donc ça c'est resté. Et il y a quelques années, il est venu faire une exposition à Montréal sur sa mode à lui. Donc c'était clair que j'allais y aller. Et je pense bien avoir harcelé le musée des Beaux-Arts pour pouvoir être là à la première et à la journée média pour pouvoir le rencontrer. J'y tenais vraiment beaucoup et je l'ai rencontré finalement. Donc, si je retrouve la photo, je vais la mettre là. C'était un moment, je pense que c'est un des moments les plus marquants de toute ma vie. De voir une personne qui a eu autant d'influence sur mes goûts, mes choix. Et du coup, j'en ai profité pour le remercier d'avoir intégré les modèles taille plus dans ses défilés. De ce que moi je connais, c'était un des premiers à l'avoir fait. Puis je pense qu'il est assez fier de ça aussi. Quand je lui ai parlé, il était assez content. Il m'a dit la mode c'est pas fait que pour une seule personne, un seul genre de personne. La mode c'est pour tout le monde. Et vraiment c'était une personne gentille qui connaissait son talent. Donc il était fier aussi de ce qu'il avait fait et je trouve ça tout à fait louable. Donc lui c'était une grande influence. Ça c'est toujours une grande influence pour moi. En ce moment j'aime beaucoup comment il s'appelle, Cristiano Siriano. Je le confonds avec Cristiano Ronaldo, ça va très mal mon affaire, attendez, parce que c'est pas du tout la même discipline. Cristiano Siriano c'est vraiment un de mes favoris. Et j'aime énormément Manish Aurora et j'aime beaucoup Ashish aussi. Et qu'est-ce que j'aime, Naïm Khan. J'ai vu qu'il y avait aussi des tailles plus dans sa collection récemment, donc je suis vraiment super contente d'en voir un petit peu plus. Je sais que c'est toujours pas assez, c'est pas égal, mais quand même c'est mieux qu'avant. Moi j'aime encourager cette démarche là, donc peu importe si elle me fait ou elle me fait pas, le design en lui-même ça me parle énormément. Quelle est ma fête préférée? Ma fête préférée c'est Noël. C'est absolument Noël. Moi dès une fois que Noël est terminé, c'est-à-dire pour moi ce sera au mois de janvier, je pense déjà à mon Noël prochain. Oui, et je suis en fait tellement j'aime Noël que j'ai déjà acheté tous mes cadeaux de Noël cette année. Ils sont déjà finis, ils sont déjà prêts. Es-tu spirituelle ou religieuse? En fait le problème c'est que quand j'étais plus petite j'étais forcée, dans le sens où comme j'étais petite mes parents n'avaient pas me laisser à la maison, hein. Je devais aller à la mosquée. S'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame, ça serait super gentil. Merci. Et avec le temps, quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai jamais su pourquoi j'y allais et je sais toujours pas. Ouais. Est-ce que c'est dur de s'expatrier et de trouver un travail? Je me suis expatriée quand j'avais 14-15 ans. Pour moi ça n'a pas été dur parce que j'avais de la famille qui habitait déjà ici. J'ai bougé sans mes parents en fait. Mes parents sont venus quelques années après moi. Mais j'avais de la famille ici chez laquelle je vivais. Je pense que je l'aurais pas fait sans ça parce qu'à 14 ans c'est quand même dur. Mais non, étant donné que j'étais adolescente c'était pas dur et surtout aller à l'école et tout ça, j'ai découvert de nouvelles cultures et des gens. Pour me trouver un travail, non ça n'a pas été dur parce que j'ai travaillé avec mon père jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que j'écoute de la musique en me préparant? Oui. En fait,
En fait, j'écoute la musique dès que je me lève. Il me faut ça pour me réveiller. Et souvent, c'est la playlist Pop All Day que je mets. Ou Power Workout ou du gros rap sale. J'écoute de la musique toute la journée. Et si j'écoute pas de musique, c'est parce que j'écoute YouTube. C'est l'un ou l'autre. Donc je fais des vidéos sur YouTube, mais je suis très au fait de ce qui se passe sur YouTube aussi. En général, c'est quoi le pourcentage de contenu filmé qui est coupé au montage? J'aime bien que mes vidéos fassent moins de 15 minutes. Je sais que quand je vais papoter comme ça, ça va être un peu plus long que 15 minutes. Mais des vidéos haul ou des trucs comme ça, j'aime bien que ça fasse 15 minutes. Ça dépend. Et je vous dirais que ce qui est coupé au montage, ça va sur Patreon parce que je fais des bloopers exclusifs et des petits montages. Ou si par exemple j'avais des explications sur des choses qui ont été un peu plus longues et je me suis dit non mais les gens ils vont complètement décrocher. Mais que quand même j'avais trouvé ça pertinent. Je le mets aussi sur Patreon comme contenu exclusif. Donc c'est coupé mais c'est gardé. Ce qui est scrap en général maintenant... je dirais 20%. 20%. Là où je dis où je fais du bruit, où j'ouvre des sacs, où je m'amuse à faire ça. Tout ça c'est coupé parce que je trouve ça très désagréable. Et aussi quand je parle beaucoup trop, moi j'ai un niveau d'attention qu'il faut être... étant donné que je regarde YouTube, je sais le niveau d'attention que je peux avoir et il n'est pas très long. Donc quand ça dépasse les 20 minutes ou qu'un sujet dépasse 3 minutes, ça me saoule déjà. Donc je m'auto-saoule à éditer mes vidéos. Donc je me dis que vous ça doit être pire. Pourquoi Krav Maga ne fait pas plus souvent de caméos? Krav Maga c'est mon chat, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos. Elle ne fait pas beaucoup de caméos parce que c'est un petit chat sauvage. Constance me demande: quelle est ma date de naissance, le jour et le mois? Elle était gentille, elle m'a pas demandé l'année. Je suis née le 17 février. D'où vient l'envie de faire une chaîne YouTube, beauté YouTube? Au début je faisais et le blog et YouTube et je trouvais que YouTube c'est plus de fun parce que ma personnalité ressort plus en vous parlant qu'en écrivant. Alors au début c'était pas facile, je voudrais vous dire. Ma caméra c'était pas cette caméra là, c'était une petite caméra de papa avec le truc on la tenait comme ça puis il y a un écran qui flippait là. C'était ça. Je l'ai encore cette caméra, elle était très bien hein, pour ce que j'en faisais au début. J'ai eu beaucoup de mal et beaucoup de misère à trouver l'éclairage idéal. Donc là c'est l'éclairage du dehors. Donc trouver la lumière du jour et trouver des opportunités de filmer, c'était très compliqué. Mais tout a fini par se placer. Donc pourquoi j'ai voulu faire une chaîne YouTube de beauté? Je sais pas. J'aime la beauté, j'aime en parler, j'aime partager, j'aime découvrir de nouvelles choses. J'aime surtout donner mon vrai avis, pas l'avis qu'on veut que je donne sur les choses. Quelqu'un, Papoute Mimi, m'a demandé si ça n'avait pas affecté notre couple. Donc si. Je vais pas vous mentir, le fait que ça me prenne tout mon temps à l'époque, parce que je faisais des daily vlogs, le fait que ça prenne tout mon temps, c'était pas bon. C'était pas une bonne chose. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre un break surtout. Et du coup, quand j'ai recommencé ma chaîne, je me suis dit il faut pas que ça tombe sur... Je monte et je filme en général 90% du temps quand Mathieu n'est pas là. N'as-tu pas peur de te dévoiler, montrer aux gens que tu ne connais pas et qui sont protégés par un écran? Non. J'ai rien à cacher. Et ce que j'ai pas envie de dire, je le dis pas. Ah, on va essayer un produit de Fenty Beauty. J'ai acheté que ça. Je sais pas si c'est bien ou pas. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup l'idée. On va essayer le highlighter, le côté très brillant. C'est beau. Je finis en vous parlant de mon parcours professionnel. Alors, il va un peu comme ça. J'ai été à l'école en arts et lettres communication. Je pense que j'ai décidé d'aller en arts et lettres communication genre
2 jours avant de m'inscrire en administration, ce que j'ai bien fait. J'étais au cégep, donc j'ai fait arts et lettres et communication. Et là on apprenait qu'est-ce qui se passe? On apprenait un peu qu'est-ce que la radio, le journalisme, le cinéma, l'art en général. Et j'ai voulu devenir régisseur de plateau dans le cinéma pour voyager, mais pour travailler surtout en cinéma parce que j'adorais ça. Chose que je n'ai jamais fait. Et ensuite j'ai redéménagé en France, là où il a fallu que je trouve un emploi plus stable. Donc j'ai fait une formation de secrétaire administration qui est complètement secrétaire administrative, complètement pas moi du tout, mais j'ai trouvé quelques boulots pour survivre. J'habitais avec un copain à l'époque. Après ça, j'ai décidé d'arrêter et de créer ma propre ligne de bijoux. Donc j'ai fait mes bijoux fantaisie à la main et tout ça, donc je vivais de ça. Mon couple étant terminé, je suis revenue au Bercail, ici au Canada. Et là j'ai pris des cours de couture pour pouvoir travailler avec mon père. C'est ce que je fais depuis. Alors entre temps j'ai pris des cours de joaillerie, j'ai pris des cours de make-up, de maquillage artistique au collège La Salle. Et puis tout le reste je l'ai appris toute seule. Donc voilà mon parcours professionnel. Et je pense que maintenant on est sur le tournant d'une nouvelle aventure. Donc vous allez faire partie de cette aventure là. Puis je vous tiendrai au courant de tout. Je termine cette vidéo ici. Si ça vous a plu, si vous aimez les Q&A Get Ready With Me, mettez un thumbs up, on en fera d'autres. J'ai encore plein d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu. Parce que vous intéressez à moi en fait, ça me fait vraiment plaisir. Et je vais mettre une vidéo ici, une playlist ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on se retrouve les lundis, les mercredis et les samedis. La fille elle ne sait toujours pas. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à mes marraines d'avoir supporté cette vidéo et de faire partie de mon quotidien. Je vous aime très fort.